Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes tout à côté du palais de justice. Il est pratiquement 14h30 et nous allons rester avec l'association, en tous les cas, les personnes qui sont là en souvenir de Julie, qui demande effectivement la justice pour Julie. Julie, je vous rappelle que c'est cette jeune fille qui avait entre 13 et 15 ans. Ça s'est passé en 2010 et elle a été agressée. En tous les cas, il y a 22 pompiers qui sont dans cette histoire. Dans ces 22 pompiers, il y a 3 pompiers qui sont mis en examen pour viol. Et le juge, en ce moment, il a changé la qualification, la requalification, et il appelle ça maintenant une atteinte sexuelle et non pas un viol, ce qui est beaucoup moins... on fait beaucoup moins de prison, effectivement, pour ce genre de choses. Donc voilà, on va tout à l'heure avoir quelques informations supplémentaires. Vous êtes en direct sur Platine Web. C'est bien ça. C'est vrai que ça, Voilà, on a de la musique maintenant. Ça va peut-être interpeller les personnes qui passent et qui se demandent. C'est vrai qu'il y a tellement de choses qui se passent actuellement. Et là, aujourd'hui, eh bien, c'est toutes ces dames, tous ces messieurs. Il y a quand même quelques messieurs qui sont là pour ne pas oublier, car le procès va repasser cette semaine. Et c'est donc pour effectivement rappeler que une atteinte sexuelle, c'est pas pareil qu'un viol et que ça n'est pas du tout payé la même chose quand on fait ces conneries-là. Donc cette jeune fille, ça s'est passé en 2010, Julie. On va avoir d'autres informations. Là, pour l'instant, on se prépare certainement à manifester. D'accord. Bonjour. Et puis on a Alors on va traverser nous aussi, on va se mettre de ce côté-là. année noire. beaucoup plus de cas ici à la Depuis un an. Ouais. Une année noire, mais une année marquée par des évolutions dans la prise en compte de cette problématique et une bonne dynamique partenariale. Bon, alors, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait des éléments, tu vois, aussi. Alors, l'explosion, elle est énorme. Hein. 70% plus d'affaires enregistrées en 12 mois, viol, violence, menace, harcèlement sur conjoint. Et donc, la Vous voyez, quand on a pris l'antenne à 28, on s'est dit bien, en fin de compte, vous avez vu qu'il y a beaucoup de monde, c'est un moment important. Et de savoir que partout en France, à 14h30, évidemment à Versailles, à Paris surtout, mais partout en France, devant les tribunaux, devant les palais de justice, eh bien, il se passe la même chose. Une grosse pensée pour faire changer ce jugement, la justice pour Julie. Alors bonjour à tous et merci beaucoup d'être venus pour soutenir Julie aujourd'hui et d'être ici avec nous. Alors j'ai un petit texte qui est peut-être un peu long, mais je trouvais que c'était important qu'on resitue un peu l'histoire de Julie. Donc je suis Marion d'Oser Féminisme, qui est l'association qui appelle aujourd'hui pour ce rassemblement avec d'autres associations en France. Appelons-la Julie. Julie avait entre 13 et 15 ans au moment des faits. Les faits, ce sont les viols commis par 20 pompiers professionnels de Paris contre elle, suite à leur intervention. Elle est devenue la proie de 20 jeunes hommes qui ont profité de leur fonction de pompiers, du prestige de leur uniforme, de leur âge, pour entrer en contact, gagner la confiance et abuser d'une enfant. Ils l'ont violée en réunion, ils l'ont partagée entre eux comme un objet. C'est de la barbarie. Et pourtant, ce sont 22 jeunes hommes ordinaires qui ont accompli durant 2 ans ces violences avec une sidérante facilité. C'est cette banalité extrême du mal, ce mépris suprême de l'autre, qui puise sa racine dans l'idéologie patriarcale et dans ces fantasmes pornographiques qui marquent quiconque a connaissance des faits.
Lorsque Julie dépose plainte pour ces faits si cruels qu'ils sont incroyables, elle va être confrontée à la plus crasse incrédulité des services de police qui, dès le départ, remettent en cause sa parole lors de ses auditions, puis en menant une enquête à charge contre elle, en recherchant ses antécédents judiciaires. Le policier de la brigade des mineurs, au lieu de questionner la contrainte constitutive du viol, exercée par des pompiers adultes sur une enfant, met en cause la victime, 14 ans au moment du premier viol en Réunion, en état de sidération, pour ne pas s'être suffisamment débattue. Extrait. Tu aurais pu crier, gémir, le mordre, le pousser, avec les bras, avant qu'il mette son sexe dans ta bouche. Selon toi, une femme qui se fait violer repousse beaucoup son violeur ou repousse-t-elle un peu? Pourquoi l'as-tu repoussé un peu et pas beaucoup? Je comprends mieux ce que tu m'expliques. Vois-tu une différence entre ce qui s'est passé et un viol? C'est ce qu'on appelle la culture du viol. Police patriarcale. Face à cela, on s'attendait à ce que la justice joue sa fonction sociale, celle de protéger le faible contre le fort, celle de restaurer les victimes en rétablissant la vérité, et qu'à l'inverse, contredise le processus de déshumanisation. Malheureusement, elle ne fera que le renforcer et l'inacceptable sera justifié par nos institutions. Elle le sera au nom du droit. L'expert psychiatrique Paul Bensussan nie les conséquences psychotraumatiques d'un viol si celui-ci est perpétré par un homme qu'on connaît. Les victimes d'inceste et de viols pédocriminels commis dans une immense majorité par des hommes de l'entourage apprécieront. Il fait par contre référence à l'hystérie, à la Charcot, évoque même des états de transe et de possession. L'hystérie n'est plus reconnue depuis 1952. Cette expertise est une honte. 8 ans après l'ouverture de l'instruction, le juge n'avait toujours pas organisé de confrontation avec la plupart des pompiers que Julie avait dénoncés. Comme l'enquête n'avançait pas, la famille demande à ce que des confrontations soient organisées. Et alors même que Julie avait déjà fait une tentative de suicide par défenestration, le juge a organisé 7 confrontations sur une seule journée et demie. 5 pompiers sur 7 ne se présentent même pas et le juge refuse de les réorganiser. Durant ces 2 longues journées d'attente, Julie demande à être entendue par le juge, qui ne l'avait pas auditionnée avant. Il refuse, démontrant son mépris total pour Julie. C'est ce que je vous disais. Certains juges. Alors que les pompiers admettent avoir menti et changé de version pour se protéger les uns les autres malgré l'âge et l'état de vulnérabilité de Julie, le juge d'instruction déclare « Aucun autre fait n'apparaît susceptible de revêtir la qualification de viol et agression sexuelle sur mineurs de 15 ans et sur personnes vulnérables. Le juge, peu de temps avant d'être muté, déqualifie ces viols en atteinte sexuelle, un simple délit. » Le 12 novembre 2020, après 10 ans de procédure, la Cour d'appel de Versailles confirme la déqualification des faits de viol en atteinte sexuelle sur mineurs et seuls 3 pompiers sont renvoyés devant le tribunal correctionnel. Les juges considèrent ainsi que Julie était consentante. Nous dénonçons cette justice patriarcale. La Cour de cassation est convoquée le 10 février pour demander la requalification en viol. Le simple énoncé de ces faits nous montre comment se construit un déni de justice. L'enlisement temporel de la procédure judiciaire, le policier de la brigade des mineurs, pétri de culture du viol, l'expert psychiatriste, masculiniste, tout concourt à ce déni de justice. Les institutions ne la croient pas. Elles croient la parole des pompiers qui avouent pourtant avoir menti dès le début de l'instruction et à plusieurs reprises. La justice se situe ici totalement à rebours du bouleversement actuel qui s'accomplit au sein de la société, confrontée aux violences sexuelles perpétrées contre les enfants. Les plaintes pour violences sexuelles augmentent, mais la justice ne suit pas. Alors que le nombre de condamnations pour viol a ainsi chuté de 40% en 10 ans, l'impunité reste tristement la règle. D'après le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, environ une victime de viol sur 10 porte plainte et seule une plainte sur 10 aboutit à une condamnation, soit 1%. L'impunité est encore plus forte en matière de viol sur mineurs, où cette fois, 0,3% des viols font l'objet d'un procès aux assises. L'un des moyens utilisés par la justice pour nier l'existence des viols sur mineurs est de ne pas tenir compte de leurs paroles, en partant du principe qu'il n'est pas possible de s'y fier. Malgré la vulnérabilité des enfants face aux adultes, la justice continue à s'interroger sur leur consentement.
Le fait même qu'il soit nécessaire actuellement d'instaurer un seuil d'âge minimal au-dessus duquel on ne puisse même pas évoquer le consentement d'un enfant à des relations sexuelles, que le législateur soit obligé d'encadrer la marge d'appréciation des juges, prouve la forte culture sexiste qui imprègne le monde judiciaire, la culture du viol. Et cette culture croit toujours qu'un enfant peut aguicher des adultes et qu'au nom de sa sexualité d'enfant, il désirerait avoir des relations sexuelles bien réelles avec un adulte et même avec plusieurs à la fois. Il est grand temps que soient reconnues les conséquences terribles du viol et de la pédocriminalité sur des centaines de milliers de filles et de femmes qui, dans 99% des cas, n'obtiendront jamais justice parce qu'elles auront trop peur de porter plainte ou qu'elles le feront après des délais de prescription, parce que les crimes qu'elles ont subis seront déqualifiés, parce qu'elles seront considérées comme consentantes selon des critères irréalistes, parce que leurs plaintes seront classées sans suite et qu'un non-lieu sera prononcé, parce que leur parole ne sera pas entendue ou pas crue suffisamment ou pas prise au sérieux. Parce qu'en France, en 2021, il y a toujours un permis de violer. Il est grand temps que le système judiciaire et la société tout entière prennent la mesure de leur responsabilité et corrigent un système coupable. Julie veut que les crimes perpétrés contre elle soient reconnus, que l'impunité dont jouissent ses agresseurs soit battue en brèche et que justice lui soit rendue. Nous la soutenons dans ce combat. Ça fait un peu froid. Justice pour Julie. Sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Asservis, humiliés, les femmes, achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
On va toujours parler de justice à La Rochelle. Hein. Je suis en train d'essayer d'écrire une Marseillaise féministe. Donc j'aimerais juste la chanter pour Julie et pour toutes celles et ceux qui sont à ses côtés. Excusez si jamais il y a des paroles qui s'oublient. Il y a le texte qui est disponible. Non, c'est pas tout à fait le même air. Pas toujours. Pour toutes les filles et les femmes, pour toutes les filles et les femmes, chantons enfin, chantons enfin, chantons enfin, gloire et liberté, contre toutes les dictatures, l'étendard d'espoir élevé. On dit stop, on veut justice, égalité. Rassemblons nos forces, notre courage. Rassemblons nos forces, notre courage. Rassemblons vos forces, votre courage. Rassemblons nos forces, notre courage pour vaincre le machisme et la peur que règne au fond de nos cœurs la sororité, cette joie aux mille visages. Les femmes qui nous éclairent, les femmes qui nous éclairent, traversent les frontières. Alors brisons, brisons toutes nos prisons et marchons toutes solidaires, marchons toutes solidaires, marchons tous solidaires. Voilà, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes toujours au pied du palais de justice à La Rochelle. Justice pour Julie, vous avez depuis tout à l'heure toutes les informations supplémentaires que nous ne savions pas et que maintenant nous savons. Il y a un chant qui a été fait l'année dernière au Chili, c'est Le Violador. On a des gens qui la connaissent, je voudrais la faire en espagnol, parce que montre vraiment la justice à niveau de l'État, de la police et les juges. Voilà, si vous m'accompagnez. El patriarcado es un juez. El patriarcado es un juez Que nos juzga por nacer. que nos juzga por nacer Y nuestro castigo y nuestro castigo es la violencia que no ves. es la violencia que no ves. El patriarcado es el juez El patriarcado es el juez que nos juzga por nacer. que nos juzga por nacer Y nuestro castigo y nuestro castigo es la violencia que ya ves. es la violencia que ya ves. El feminicidio, El femicidio, impunidad para el asesino, impunidad para el asesino, la desaparición es la desaparición, es la violación. es la violación. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. Y la culpa no era mía ni cómo estaba ni cómo vestía. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. Es la policía, Es la policía, los jueces, los jueces, el Estado, el Estado, el presidente. el presidente. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador.
Y la culpa no era mía, ni cómo estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni cómo estaba, ni cómo vestía. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, toujours ici en direct du palais de justice à La Rochelle. Je suis invitée à prendre la parole au nom de nous toutes. Donc, nous toutes est un collectif national qui regroupe énormément de collectifs. À ce titre-là, on est là, quelques-unes, sur la Charente-Maritime. Et voilà, j'étais juste invitée à dire qu'on était là, du coup. Et qu'on est évidemment solidaires et fortement mobilisés. Et je me disais, peut-être on pourrait faire un truc un peu fou pour le 8 mars, par exemple, tout ensemble. Et marquer des points, qu'on nous voit, qu'on arrête de se cacher et qu'on se serre les coudes. Voilà. À bientôt donc. Voilà, donc le 8 mars qui on a vu, c'est la journée de la femme, internationale de la femme. Donc nous allons noter cette date. Oui, bonjour. Alors, je reprends pour Oser le féminisme aussi, 17, pour dire que justement, dans le cadre des L à La Rochelle, il y a plusieurs manifestations et soirées prévues sur la question des droits des femmes tout le mois de mars, et que pour le 8 mars, il est prévu une manifestation à 18h pour l'instant. Voilà. Donc, Voilà, vous notez. normalement, il y aura quelque chose à La Rochelle. Voilà. Et je voudrais dire aussi que le procureur nous a communiqué, à la suite du dépôt de ce rassemblement aujourd'hui, le procureur nous a communiqué un compte-rendu de l'activité pénale du tribunal judiciaire à La Rochelle, dans lequel, ici aussi, il se passe beaucoup de choses concernant les violences faites aux femmes. Le nombre de violences a explosé, les déclarations depuis 2 ans. Sur les 12 derniers mois, il note une augmentation de 70% des dépôts de plaintes, pour 2 raisons. Sans doute parce que les femmes sont un peu plus encouragées à prendre la parole, mais aussi parce que les circonstances ont favorisé le développement de ces violences. Donc on est dans un sens assez contente que le procureur et le parquet prennent en compte le fait qu'il se passe des choses et nous adressent une information, considérant qu'on est des interlocuteurs valables, qui ont besoin d'être informés. Mais nous, on renvoie aussi ce message que certes, la justice et le droit, ça a une fonction de régulation, ça a une fonction on va dire, pragmatique, d'assurer instrumental, d'assurer un ordre, mais aussi une fonction pédagogique, une fonction de dire le bien, de dire ce vers quoi on veut aller. Et c'est pour ça qu'on attend vraiment de la Cour de cassation une décision exemplaire, le 10, pour que vraiment le droit dise comment on veut vivre, voilà, comment cette société doit être aujourd'hui. Voilà. Oui, j'interviens parce que je fais partie de la coordination des aides à La Rochelle. Et donc, pour préciser, moi je m'occupe de l'association des mots et des ailes. Nous organisons le salon du livre et j'espère bien qu'il aura lieu. Et donc, la coordination des ailes est très heureuse d'accueillir comme marraine cette année Isabelle Rome, une magistrate qui a travaillé avec Gisèle Halimi, qui a défendu le droit des femmes, qui sera là pour, bien sûr, nous encourager à continuer dans notre combat. Et puis, donc, le 8 mars, nous allons organiser la marche des femmes avec des flashmobs tout au long de cette marche. Donc, c'est prévu. La coordination des aides s'y emploie et nous nous réunissons tous les mois. Et cette année, nous avons comme thème fédérateur la déconstruction des stéréotypes féminins, pour lutter justement pour cette discrimination qui nous pénalise encore, on le voit. Et donc voilà, je voulais vous dire que la coordination des aides à La Rochelle s'emploie à travailler et à vous fournir des armes pour que nous puissions lutter en tant que femmes et faire reconnaître nos droits et combattre ces violences qui sont faites de plus en plus aux femmes.
et montrer que nous avons des compétences, notamment lors du Salon des livres, puisque nous avons déjà plus de 50 écrivaines qui sont déjà inscrites, dont Isabelle Rome, et une très grande artiste peintre qui va venir montrer ses œuvres sur ce combat des femmes. Voilà, donc venez nombreux à cette marche que nous organisons, parce qu'il faut que nous soyons nombreux, nombreuses, pour montrer que nous voulons combattre toutes ces injustices et que nous voulons faire valoir à la fois et nos droits et nos compétences et toutes nos nombreuses qualités voilà, que nous avons toutes et qui forment une très grande chaîne humaine de par le monde et pas seulement à La Rochelle. Voilà, mesdames, messieurs, nous allons certainement nous arrêter là. Je pense que vous avez vu la majorité des choses qui devaient être présentées, notamment les discours. Et à noter donc le 8 mars, dans un mois. Osez le féminisme a écrit quelques slogans à reprendre partout en France. Et avant de les chanter, crier, clamer tous et toutes ensemble, j'avais un dernier texte à partager avec vous qui s'appelle Homo Macho, et le refrain peut se reprendre tous et toutes ensemble. Le refrain c'est « Un monde sans macho et tout serait plus beau ». Un monde sans miso, non, un monde sans macho et tout serait plus beau, un monde sans relou et tout serait plus fou. Donc ça c'est le refrain. Ça commence par des bêtises, ça continue en couillerie, ça se termine en dictature, pouvoir du mal, passage du mal. Tu insultes, tu chopes, t'achètes, tu harcèles, tu menaces, tu violes, tu tues. Nous, les misos, on en fait du tricot. Qu'ils boivent leur soupe zombie, on n'en veut pas, on la vomit, qu'ils se mettent en route, qu'ils calment leur rute et qu'ils atteignent un jour le sage mal. Un monde sans macho et tout serait plus beau, un monde sans relou et tout serait plus fou. Un monde sans macho et tout serait plus beau, un monde sans relou et tout serait plus fou. T'as la nouille qui part en couille, on voit enfin ton vrai visage, celui d'un mec qui manque grave d'une vraie estime, d'un vrai courage, celui de se relier aux autres et à toi-même, sans ce costume viril qui trahit ton complexe. J'ai les trompes qui gonflent quand tu fais ta prière de mal, au nom du Père, du Fils et du Saint-Sauveur, même avec ton costume de pompier. Ma tête est remplie de tous tes héros, toutes ces femmes réduites à zéro, c'est la dictature du mal. Quand t'as un bobo, bébé, au lieu de pleurer, tu veux cogner ou violer. Faudrait tous vous mettre dans une fusée, un séjour sur Mars en longue durée. On vous regarderait, vous mesurer, vous entretuer. Trump, Poutine, Hitler, Franco et tous les autres. Un monde sans macho et tout serait plus beau. Un monde sans relou et tout serait plus fou. Un monde sans macho et tout serait plus beau. Un monde sans relou et tout serait plus fou. J'ai encore un espoir, un tout petit espoir. Ma sœur, si t'es là, réponds-moi. Mes sœurs, toutes mes sœurs, englouties dans vos cris silencieux, résignés, ou que la justice ne veut pas écouter. Mon frère, si t'es là, réponds-moi. Si t'en as marre de tout laisser faire, de profiter du crime passif en disant « moi, je suis pas comme ça », alors engage-toi. Un monde sans macho et tout serait plus beau. Un monde sans relou et tout serait plus fou. Un monde sans macho et tout serait plus beau. Un monde sans relou et tout serait plus fou. Violeurs, on vous voit, la honte change de camp. Violeurs, on vous voit, la honte change de camp. Violeurs, c'est à vous d'avoir peur. Violeurs, c'est à vous d'avoir peur. Violeurs, on vous voit, la honte doit changer de camp. Violeurs, on vous voit, la honte doit changer
changer de camp. Violeur, c'est à toi d'avoir peur. Violeur, c'est à toi d'avoir peur. Et pour finir, même si ça fait un peu potache, excusez-moi, mais j'avais envie de chanter ce petit refrain. Au feu la justice, il y a les pompiers qui violent. Au feu la justice, les femmes parlent, écoutez-les. Au feu la justice, il y a les pompiers qui violent. Au feu la justice, les femmes parlent, écoutez-les. Au feu la justice, il y a les pompiers qui violent. Au feu la justice. Au feu la justice, il y a les pompiers qui violent. Au feu la justice, arrête d'être complice. Au feu la justice, il y a les pompiers qui violent. Au feu la justice, arrête d'être complice. Voilà donc sur ce dernier texte où tout est dit, la vérité. Voilà, vous étiez sur Platine Web, je tenais à venir vous présenter ce moment important. C'est vrai qu'on préférerait à Platine Web vous proposer des spectacles, vous proposer de la musique, mais ça viendra, ne vous inquiétez pas. Voilà, merci en tous les cas d'avoir suivi ce moment ici sur Platine Web en direct. N'oubliez pas, le procès reprend cette semaine à Versailles, à Paris, dans tous les palais de justice actuellement. Depuis 14h30, eh bien, il se passe la même chose qu'à La Rochelle. Espérons que tous ces actes de bravoure, toutes ces pensées positives que l'on envoie à cette jeune fille et que l'on envoie aussi aux juges. Voilà, merci à toutes et à tous. C'était Platine Web avec vous, c'était DJ Marcus. À bientôt. Salut.